Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous retrouvons autour du thème de la manifestation de cette vidéo. Donc nous allons voir pas mal de choses, nous allons pouvoir à la fois parler de ce qui s'est passé avec la dernière pleine lune, donc il y aura des canalisations et puis il y aura aussi les cartes. Alors installez-vous, comme d'habitude, si vous avez envie de prendre de quoi noter, allez-y, pourquoi pas un petit verre d'eau et on est parti. Donc respirez profondément, remarquez aussi peut-être déjà est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées depuis cette dernière pleine lune? Est-ce que vous avez manifesté des choses? Ou alors est-ce que des choses vous sont tout simplement arrivées? Respirez profondément, faites ce petit bilan intérieur. Et comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre sur pause et revenir tranquillement à vous. Voilà. Alors, je vais commencer par ce que j'ai reçu en canalisation pour la pleine lune. Et puis ensuite, on va voir les cartes. On va commencer par la pleine lune. Alors, je n'ai pas toujours le réflexe de le dire, mais il faut savoir que quand il y a plusieurs thèmes, je mets un timing code, d'accord? Donc, pour cette vidéo-là, pareil, il y aura un timing code. Donc, on commence avec ce qui s'est passé autour de notre dernière pleine lune parce qu'elle était assez forte, ma foi. Donc, la canalisation. Ne soyez pas pressés. Attendez le moment opportun. Tout est utile. On nous invite à respirer et puis à sentir que pendant que nous sommes en train de respirer, de recevoir une force qui vient du divin lui-même. Voilà. Alors ensuite, on nous dit, prêtez attention à votre environnement. Là où il y a des choses à changer, faites-le. Et là, on me donne une image. On me dit, le malsain se transforme en pourri. Donc, on a d'abord une situation malsaine, ensuite elle se dégrade et puis ça se transforme en pourri. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On me donne aussi l'image de plusieurs morceaux, comme si on peut être éclaté. Hein, on peut être éclaté parce qu'on a telle chose à faire ou parce qu'on voit telle chose, mais en même temps on voit telle autre. Ça peut être plusieurs choses à faire, ça peut être plusieurs plans aussi de compréhension. J'entends même plusieurs plans d'incarnation et l'image d'être éclaté en fait. Et là, ce qu'on nous dit, c'est de revenir au fait d'être à un seul morceau. Voilà, regardez comment cette image peut vous parler. On nous dit que, il y a parfois une dernière chose qui nous manque, qui fait qu'on est éclaté. On a besoin de cette dernière chose pour revenir à cette entièreté, quelque part, à ce seul morceau. Et vous allez voir, ça vous fait rire quand je vous dis ça. Vous allez voir par rapport aux cartes. Alors, on insiste sur la patience et l'écoute. La profondeur. Et pour certaines personnes, dans la profondeur, il y a aussi la miséricorde. Voilà, le fait qu'on obtienne cette miséricorde-là. Et c'est comme si la pleine lune disait, accepte de transmuter cette chose-là. Voilà, il y a quelque chose de particulier qui est mis en avant et on insiste sur la réalité de l'écoute. Voilà, donc je vais vous inviter à respirer avec tout ça et puis on va passer aux cartes. Voilà, mais ça me fait revenir à vous tranquillement. Et je vais vous présenter les 3 cartes d'abord pour la pleine lune. Festivité. Dernier pion. Je pense que vous allez comprendre pourquoi je souriais tout à l'heure. Et enfin, la carte du travail. Voilà, regardez comment cela peut vous parler. Alors, comment moi, ça peut m'interpeller. Il y a un dernier pion qui va être mis en avant. Quelque chose qu'il fallait voir, qu'on vous montre. Et on va vous inviter à travailler sur cette chose-là. Voilà, et avec les festivités, on vous dit de prendre conscience de votre valeur. Hein, que cette chose, justement, ne doit pas... vous savez, c'est comme si c'était caché, en fait. Un petit peu comme ici, on a le sapin, mais qui est dans une cloche en verre. Et l'idée que ça ne doit pas être caché, que ça doit être décacheté. Donc, quel est le dernier pion, justement, qui a été montré, qui a été décacheté? Et en même temps, on a, avec la carte des festivités, le chiffre 20, qui nous invite à collaborer, à aller avec d'autres. Comment je peux me réjouir? Pour certaines personnes, ça va être comment je peux prendre du temps pour moi. Hein, et peut-être que c'est justement en prenant ce temps-là qu'ils verront ce sur quoi ils ont besoin de travailler. Donc, voilà.
Pour certaines personnes, ça va faire allusion au repos. Et pour d'autres, ça va être aussi, eh bien, comment je peux me réjouir de ce que j'ai trouvé et aller le partager avec d'autres. Voilà, toujours est-il, on va nous inviter avec ce dernier pion, eh bien, à travailler sur quelque chose de particulier. Alors, si vous sentez qu'il y a quelque chose de l'ordre du professionnel qui est venu, eh bien, n'hésitez pas à aller voir justement la guidance qu'on a faite exprès autour du travail. Voilà mes amis, donc ça c'était pour la pleine lune. On va maintenant passer à ce que j'ai reçu autour des manifestations. Alors moi j'ai reçu l'image d'un champ de blé avec un immense soleil. Là on me disait qu'il fallait justement arracher les mauvaises herbes et on me dit que pour certaines personnes c'est déjà fait et laisser le blé pousser naturellement. Voilà, le fait que c'est déjà là et qu'il faut le ressentir. Il faut ressentir ce déjà là à l'intérieur de soi. On a beaucoup insisté sur les ressentis, mais ça va être ça. Ok. Et ce que je reçois aussi, c'est que on me dit que les bulles de prière sont des poumons. C'est l'image qu'on me montre. Voilà, c'est un petit peu comme si il y a des poumons au milieu de mondes en tumulte, de mondes où il y a même de la perversité. Et bien, des petites bulles de prière comme ça que nous faisons, c'est voilà, une respiration des poumons au milieu de ce monde en tumulte. Alors, ce que j'ai reçu également, c'est le maître associé Marie, avec une immense tendresse, une immense douceur, qui s'est communiquée à moi et qui nous dit qu'elle nous aide et qu'elle nous demande de marcher d'un pas décidé et non tremblant. Donc voilà, elle nous dit qu'il y a un engagement à prendre et à tenir justement par rapport à ce tumulte, par rapport aux décisions que nous avons prises. Donc on nous dit aussi, il y a des choses qu'on nous présente pour nous disperser et c'est là que notre décision entre en ligne de compte. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'on est dans un temps où on va nous demander de plus en plus d'être autonome dans notre vie spirituelle. Voilà, donc de recevoir des choses et de marcher aussi en autonomie. On va maintenant passer aux cartes concernant la manifestation. Donc regarde déjà où est-ce que tu en es par rapport à ce thème. Si tu as une question particulière autour de la manifestation, vas-y. On va respirer profondément, donc, ou alors sinon rester simplement dans un silence plein et puis regarder finalement par rapport à ce que tu vis ou par rapport à ta question, comment ces cartes viennent interagir avec tout ça. Voilà, donc là encore, si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à le faire. Et on y va. Donc les trois premières cartes, je vais te les représenter parce qu'elles aussi ont voulu sortir pour la manifestation. Donc c'est celle qu'on vient de voir. On a le travail. Le dernier pion. Les festivités. Et allons voir les autres. On a l'aide. La matière. Les vœux favorables. Repos. Apprentissage. 4 saisons. Le contrat. Et enfin, schéma à résoudre. Voilà. Alors pour manifester, il faut que tu puisses voir les choses justement qui sont à résoudre et qui pourraient t'empêcher de manifester. Ça, c'est une première chose. Et c'est quand tu vas pouvoir justement faire ça que tu vas pouvoir aller vers ta victoire, avoir justement un contrat, un succès, un engagement particulier. Mais en même temps, la carte du contrat peut me faire penser aussi au fait d'être régulier dans ce qu'on est en train de vivre. Ne pas commencer puis dire oui, mais il y a tel problème, etc. Se décourager, mais revenir avoir cette régularité. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure. Ça, c'était pour schéma à résoudre. Et puis la carte du contrat. Et maintenant, la carte des 4 saisons va t'inviter aussi à voir par rapport à ton projet, à quelle étape tu es. Il y a plusieurs saisons, il y a plusieurs étapes. À quelle étape tu es par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu veux manifester. Au jour d'aujourd'hui, tu en es où? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est demandé?
Et dans ton chemin, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Alors, ça va être l'apprentissage de la vie et pour certaines personnes, ça va être aussi l'apprentissage, ça va passer par une formation. Pour certaines personnes, par exemple, si c'est professionnel ou même personnel, qu'elles sentent qu'elles ont besoin de se nourrir différemment, eh bien, elles auront besoin d'apprendre. Qu'as-tu besoin d'apprendre? Ou qu'es-tu en train d'apprendre? Et il faut équilibrer justement les phases de manifestation avec cette réalité du repos. Pour certaines personnes, ça va parler, surtout si elles ne savent pas s'arrêter ou qu'elles ont du mal, à avoir aussi ces temps de repos. Et pendant ces repos, j'entends, ce sont des temps de gestation. Ce sont des temps pendant que tu te reposes, où tu reçois des choses. Et j'entends où ça fleurit. Donc ce ne sont pas des temps de ne rien faire, ce sont des temps au contraire où tu te donnes le temps de te reposer physiquement, matériellement, mais aussi où en profitant, tu reçois des choses qui te permettent de repartir au plus neuf. N'hésite pas à regarder la carte du repos, surtout si cela t'appelle la guidance autour du repos. Favorable. Alors pour certaines personnes, ça va parler d'une faveur qu'ils ont déjà. Pour d'autres, ça va être, projette-toi de manière comme si c'était déjà là, comme on a vu tout à l'heure. Avec favorable, ça veut dire fais comme si en effet la chose était favorable. Et en même temps, quand on a les vœux, ça veut dire fais des vœux. Fais régulièrement, comme on avait vu, un petit bilan, une petite introspection. Regarde où est-ce que tu en es. Est-ce qu'il y a quelque chose à réajuster par rapport à tes vœux? La carte du vœu, ça veut dire deux choses. Ça peut être, regarde les oppositions, les personnes qui veulent s'opposer à tes vœux. Et en même temps, regarde aussi quels sont tes vœux. Donc, ça va pousser justement au choix. Quel est le choix que tu peux faire qui va te pousser, le choix le plus opportun aujourd'hui, qui va te permettre d'aller dans quelque chose de positif et donc de favorable par rapport à ce que tu es en train de vivre. Pour certaines personnes, ça va être une confirmation ou alors une carte qui vient dire comme feu vert. Le feu vert, tu peux y aller. Pour certaines personnes, ça peut parler comme ça. Là encore, c'est à toi de voir puisque ce sont des guidances intemporelles et générales. Donc, à toi aussi, en fonction de... Elles sont valables à partir du moment où tu l'écoutes et tu es amené à ne prendre que ce qui résonne en toi. C'est vraiment en fonction de ta situation. Mais pour certaines personnes, cette carte peut venir parler comme ça. Quoi qu'il en soit, on me demande de poser des pas concrets, de poser des pas dans la matière. De ne pas rester uniquement dans le monde subtil. Quand vous avez une idée, allez-y et puis que vous êtes aidé. Quelles sont les aides dont tu as besoin et quelles sont les aides qui viennent se manifester à toi? Accepte-les et prends-les. Et justement, avec qui tu vas pouvoir collaborer, ne pas rester dans ton coin caché avec tout ça, mais comment tu vas pouvoir le partager, le fêter, la carte des festivités. Pour certaines personnes, ça va être justement ça, qu'elles n'osent pas encore partager, qu'elles n'ont pas encore donné. Pour certaines personnes, ça va être ça le dernier pion. Et pour d'autres, ça va être le dernier pion du schéma à résoudre, de la chose à dépasser. Donc, tout ça va demander un travail à faire. Soit le travail de partager ou de résoudre quelque chose. Donc, c'est quoi le travail? Quel est finalement ce fameux dernier pion? Voilà mon ami, je vais maintenant t'inviter à respirer profondément, à laisser descendre tout ce que nous avons reçu et à revenir à toi tranquillement. Donc voilà, tu peux me dire comment ça s'est passé pour toi en commentaire, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a marqué. Cette guidance est maintenant terminée. Donc je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie est de permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Donc je suis aussi spécialiste en vitalité énergétique, en recouvrement d'âme et gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Alors maintenant, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je vais t'inviter à liker. Et si tu penses qu'elle peut aider d'autres, bien évidemment, à partager. Pourquoi pas t'abonner? Je te fais de gros bisous, je t'envoie du love et je te dis à bientôt.